J'essaie vraiment de donner en fait ce que moi j'ai eu la chance de recevoir et je sais que pour ces jeunes filles-là, je suis un exemple. Je sais que j'ai pris beaucoup confiance en moi grâce au football. Ouais. T'inquiète, on va aborder l'histoire de Mais l'équipe de France c'est pour te féminine. dire l'évolution. Quand j'ai commencé à jouer au foot, je me suis sentie bien dans ma peau, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma place. Le fait que les gens viennent te dire des phrases simples, hein. T'as beaucoup de talent. Ben, en fait, en toi, ça représente trop de choses en fait. J'ai tellement envie de dire à toutes ces jeunes filles, lâchez pas. Tu vois, même des fois, ça peut être difficile, t'as plus confiance en toi. Mais tu vois, lâche pas. Peut-être tu vas t'accrocher à quelque chose, à un coach qui va faire la différence. Est-ce que tu arrives encore à rêver? Oui. On est d'accord, quand tu fermes les yeux, tu t'imagines l'été Mais bien 2027, sûr, bien Rio sûr. de Janeiro, Pompéi, petite Coupe du Monde. C'est à nous de faire en sorte d'aller le chercher, mais pas se mettre une pression qui va faire en sorte que la pression va être au-dessus des objectifs. C'était magnifique, je me suis laissé porter. Ça t'évoque des souvenirs. 2019, il y avait tellement de maillots légendaires. Ouais, on va élargir un peu la vitrine. Ils ont permis de poser mon maillot. Je t'en prie. Bonjour à vous tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la causerie FFF, toujours ici à Clairefontaine, au musée des Bleus, un endroit plutôt sympa. Je vous ai vu déambuler. Très sympa, très sympa. On va faire des travaux pour agrandir, c'est ça? Ouais, c'est la vitrine demande. féminine. Écoutez, voilà, ça fait un trou dans le budget, mais on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Tu étais déjà venu au musée? Oui, généralement quand on a des interviews ou autres, mais je pense que c'est ouvert hein, si on a envie de Quand passer. tu veux. Je peux te filer les clés, je peux m'organiser, il n'y a pas de souci, on peut voir. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mesdames. Bon, il y en a une, je ne vous cache pas qu'on connaît, que le grand public connaît un peu plus que l'autre aujourd'hui. Grace Guillot, plus de 100 sélections en équipe de France, la 19e joueuse à atteindre ce palier. Tu me coupes hein, si je dis une bêtise, mais normalement, je connais à peu près mon sujet. Ah, je dis normalement, voilà. Milieu de terrain, C'est ça. joueuse la plus chère de l'histoire depuis cet été, transfert à London City, Lyon et City, on est d'accord? On est d'accord, on est Voilà, d'accord. voilà, je voulais juste, voilà. Ça, c'est pour les présentations officielles, Madame Grace Guillot. Et puis Kenza, Kenza Diable, que le grand public connaît moins, qui est une joueuse hors pair également, hein, je vous promets, voilà, mais bon, à un niveau amateur. Voilà, et qui, par contre, elle est très engagée dans la formation et dans le football féminin, notamment à travers ton asso Grande Footballeuse, c'est ça? Oui, c'est ça, Graine de footballeuse. C'est une asso en gros qui a 5 ans, qui a pour but d'utiliser le foot pour faire le bien, donc, pour lutter contre les stéréotypes de genre et surtout pour accompagner les jeunes filles à s'épanouir, que ce soit dans le sport mais aussi dans la vie. Parce que c'est aussi un truc qui vous unit toutes les deux, c'est l'envie Exactement. de transmettre. Parce que toi aussi, Exactement. tu as aussi ce côté-là avec le Gaillot Retour. Exactement. Ouais, Il y a aussi La BD. avec le Gay Retour, la BD. Et là aussi, j'aurai dans quelques jours, je vous le dis officiellement ici, mais je vais lancer aussi mon asso Ah, excellent. d'ici quelques jours normalement. Là, tu as une exclue sur... Là, franchement, Je sais, c'est là, une... c'est une exclue. ça tombe du ciel. C'est cadeau merveilleux. pour toi. C'est trop gentil, merci beaucoup. Faut que tu fasses les teasers de te jure. du podcast sur ça. Écoute, sur on la va base. essayer, Vraiment. on va voir. C'est pas mal du tout. Merci beaucoup de me donner Non, ça. c'est ça, ça sera juste une continuité de ce De que ce que tu j'essaye fais déjà, au un petit final. peu de mettre en place, ouais, Ok. justement pour la jeune génération, les jeunes filles. Et comme tu l'as dit aussi, pas que dans le foot, mais les Ouais. aider aussi dans la confiance en soi. C'est ça. De tout ce que le foot Ouais. peut apporter, quelque part. Exactement, Oui, c'est ça. tout simplement. Et c'est aussi ça votre truc, c'est que vous avez bon, évidemment une passion pour le football, mais une passion de la transmission. C'est quoi votre rapport, vous, globalement, au foot? Comment ça se traduit? Comment ça se matérialise, cette passion pour vous deux? Bah, moi, c'est vrai que comme je l'ai dit un petit peu dans ma BD, je sais pas si tu avais eu l'occasion de la lire, mais j'ai vraiment essayé de donner des conseils par rapport à moi, comment j'ai fait justement pour être dans le football, pour réussir dans le football. Je suis née au Congo aussi, donc j'ai un parcours assez atypique. Je suis arrivée très jeune aussi en France. Donc tout ce que j'ai reçu justement, tout ce que j'ai eu la chance de recevoir, j'avais à cœur moi aussi de le transmettre justement à la jeune génération, de faire des actions ici en France, notamment avec le Gay Retour. Mais je fais pas mal d'actions aussi vers mon pays d'origine aussi, où je suis très reconnaissante aussi. J'ai encore de la famille là-bas, donc j'essaie vraiment de donner en fait ce que moi j'ai eu la chance de recevoir et je sais que pour ces jeunes filles-là, je suis un exemple et maintenant c'est à moi d'essayer de les aider, De rendre un peu, quoi. de rendre, d'essayer de les aider comme je peux. Je partage beaucoup ce que tu dis, Grace. Enfin, le foot, pour moi, c'est beaucoup les émotions. Et c'est quand j'ai commencé à jouer au foot que je me suis sentie bien dans ma peau. J'ai l'impression que j'ai trouvé ma place. J'ai rencontré plein de gens et vraiment, j'ai l'impression de m'être trouvée et d'avoir accès à plein de choses grâce au foot. Et une des premières choses que j'ai eues en tête, c'est de me dire, mais en fait, c'est génial, pourquoi je ne savais pas avant? Et je voudrais que
toutes les filles, elles puissent avoir ça, de se dire à un moment que ce soit le foot ou autre chose, mais qu'elles puissent trouver l'endroit où elles vont se sentir bien. Donc je pense que c'est ça, tout ce que tu dis sur la transmission aussi et tout, de essayer de faire ce qu'on peut chacune à notre échelle pour que les futures générations, elles aient des opportunités les mêmes ou même plus justement, pour se sentir bien. C'est ça beaucoup. Vous êtes toutes les deux sensiblement de la même génération. Vous êtes nées dans les années 90, on ne dira pas les âges, ne t'inquiète pas. Vous avez grandi dans les années 2000. Vous m'avez un peu répondu en substance, mais la naissance de la passion, ça se fait comment? C'est la famille, c'est ça? C'est les grands frères? C'est comment que ça se fait Grand frère, moi. Ouais. C'est mon grand frère qui m'a donné cette envie de jouer au football. Mais, comme je l'ai dit, il m'était gardienne de but. Et il tapait? elle était pas cool. Hein. Ah ouais. Elle était pas cool. Et c'est lui qui il essayait de marquer. Et après, un jour, il s'est dit, vas-y, à toi, essaye. Et puis... Et après, tu es passé au milieu, tu as rendu les gants, plus jamais essayer. J'ai dit plus jamais. D'abord, j'étais attaquante quand j'étais jeune. Ah, mais ça, c'est normal, les joueurs, toujours, ils reculent au fur et à mesure. Après, on faisait redescendre. Il y a des joueuses qui s'arrêtent jamais de reculer, tu peux demander. Et toi aussi, c'est pareil, c'est la famille qui c'est la famille. Pareil, les frères. Après, je jouais beaucoup du coup, dans la cour de récré, en bas de l'immeuble et tout. Et c'est mes frères. Et on faisait pareil. Mon frère, il mettait dans la maison. Ma mère, elle pétait des câbles, mais on mettait les matelas et il tirait. Et moi, j'étais la gardienne aussi. On commence toujours gardienne. Quand on a des grands frères, c'est ça. Et quand est-ce que c'est les grandes sœurs qui amènent les petits frères au foot? C'est vrai. Maintenant, peut-être. Maintenant, je pense. Ça de plus en plus. C'est aussi ça, le but, non? Quand tu me parlais d'être un rôle modèle aussi là-dedans. C'est ça. Mais ce qui est le plus ouf, c'est qu'aujourd'hui, tu peux justement sortir, pareil, en bas de la maison ou quoi, et voir de plus en plus de petites filles jouer au foot. Moi, j'étais la seule. Hein. Ben ouais. Pourtant, ça remonte pas de... T'inquiète, on va aborder l'histoire de l'équipe de France. Mais c'est pour te dire l'évolution. Mais oui, mais t'as déjà une évolution. Ça s'est fait super vite, quoi. Et ça continuera d'aller encore plus vite. Continuera. Bien sûr. Le quotidien d'une petite fille qui veut jouer au foot, toi, celui que t'as connu, ça ressemblait à quoi? T'étais fan, je suppose, de foot avant même de... Oui, j'étais fan, mais comme je disais, c'était plus le côté où je suivais un peu mon frère partout. Donc, ses amis, c'était mes amis. Quand il allait jouer au stade, je le suivais. Quand à l'école, c'était la cour de récréation. J'étais toujours avec ses amis à lui, on va dire. Donc, ses amis à lui, ils jouaient au foot. Et du coup, grâce, t'es là. Et il nous manque un joueur, une joueuse. Il y a ma petite sœur qui est là, elle peut jouer et tout. Donc, c'était vraiment... Ça, c'était naturel. Je n'étais pas directement fan de football, on va dire. Ok. Ça s'est fait vraiment... Et c'est quoi qui te plaisait, du coup? C'était le fait de pouvoir jouer avec les potes de ton frère? C'était juste d'être avec lui. Déjà, au départ, c'était vraiment parce que j'avais ce côté où j'étais un peu fan de mon frère, de mon grand frère. Donc, c'était vraiment juste d'être avec lui, kiffer. Et au fur et à mesure, on a vu un peu de talent chez moi et je jouais de plus en plus Un peu, quoi. La modestie, quoi. On a vu un peu de talent chez moi, la phrase. C'est vrai. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre du plaisir, en fait, à jouer. Est-ce qu'il y a un moment où, du coup, ça a déclenché aussi, genre, le fait d'avoir une passion pour regarder les matchs, t'intéresser plus? J'étais tout le temps avec mon frère et lui, il était fan de football. Ouais. Il me montrait justement les vidéos sur YouTube. Tu vois, à l'époque, c'était Ronaldinho, tout ça. Ouais. Donc, on regardait ça à la télévision et t'avais ma mère à côté, mais tu es en train de lui montrer du foot, elle aime pas le foot, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer. C'est moi qui demandais, du coup, après à mon frère, viens, on met ce match-là, viens, on fait ci. Mais c'est ça, parce qu'au fur et à mesure, c'est ce que j'ai noté, c'est que ça c'est devenu une obsession, le jeu, tout le temps. Puis après, au fur et à mesure, les ambitions de carrière d'un coup qui arrivent. Exactement. Ça s'est vraiment fait quand je me suis inscrite, ma première licence aussi. Parce qu'au départ, comme j'ai dit... Voilà, tu jouais juste avec les potes. Voilà, ma mère, elle était vraiment... C'est ça le déclic, c'est la première licence? Oui. C'est là où tu te dis... Oui, je pense que c'est la première licence. Mais mon déclic, il ne s'est pas fait à ce moment-là. Je pense que mon déclic, il s'est fait quand je suis rentrée à Clairefontaine. Ouais. Parce qu'au départ, c'était juste du kiff, en fait, tu vois. Mais quand je suis rentrée à Clairefontaine, je me suis dit, les choses sérieuses, elles commencent, tu vois. Il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Parce que tu fais quand même pas mal de détections. Il y a plus de, je sais pas combien de petites filles qui veulent rentrer pour 10 places. Tu vois, tu arrives à rentrer dans... on va dire dans un cercle fermé, un peu dans le monde élite, tu vois, où tu t'entraînes tous les jours, tu vas à l'école, mais tu fais vraiment que du football. Donc on va dire que mon déclic, il s'est fait à ce moment-là, et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Toi, t'as grandi, entre guillemets, sans modèle, parce que même s'il y avait déjà des joueuses, tu vois, en équipe de France connues, Sandrine Souperan, les Gaëtan Tiné, tu vois, il y en avait, mais moins exposées, moins mises en valeur que ce que toi, tu l'es aujourd'hui. Comment on se construit, du coup, là-dedans? Est-ce que c'est en regardant les garçons? Est-ce que c'est... Je pense que c'était beaucoup en regardant les garçons. Ouais. Du coup, comme je l'ai dit, moi, j'étais beaucoup inspirée par Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, les jeunes filles, elles ont
beaucoup plus de possibilités de regarder des matchs d'équipe de France, championnat anglais, Bien championnat sûr, italien, bien sûr, les compétitions. championnat français, tu Ouais, vois, bien Ligue sûr. des champions. Donc, c'est plus facile de pouvoir se référer à une joueuse. Et même pour les parents, c'est plus facile de se dire, ah ben en fait, il y a un avenir aussi dans le football, tu vois. Tu te construis un peu seul. On va dire que tu restes accroché à cette passion qui peut-être est juste une simple passion qui va peut-être pas t'emmener là où tu as envie d'aller, mais on va dire que tu restes accroché à cette passion, à cette volonté juste de kiffer, de devenir la personne que tu veux être justement à travers le football. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup confiance en moi grâce au foot, football. ouais. En fait, tu vois, le fait que les gens viennent te dire des phrases simples, hein, tu as beaucoup de talent. Ben, en fait, Ouais. en toi, pour une jeune fille, mais même un jeune garçon, ça représente trop de choses, en fait. On va dire tous ces petits encouragements-là font que tu t'accroches, tu lâches pas, et puis tu rentres à Clairefontaine, tu arrives en équipe de France jeune, et après j'ai eu la chance aussi PSG, donc après c'est parti. Hein. Ouais, bah après, t'as fait un tout droit. Ouais. Ça allait Quand fort. je dis c'est T'as parti, fait c'est très, pas, très fort quand même. c'est hein. facile. Attention, Ouais. quand je dis c'est parti, c'est pas assez facile. Oui. C'est dans le sens où c'est parti, on va dire que ton chemin est Oui, un tu petit tu peu as en vu train de... le chemin et tu Voilà. t'es dit, OK, c'est à ce moment-là, je sais que je veux faire ça de ma vie, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est là où on va dire que les épreuves commencent aussi parce Bien sûr. qu'il faut continuer à travailler. Et à Il y prouver. a de la concurrence à prouver. Tu Ouais, es quand ouais. même dans les meilleurs clubs français. Donc non, c'est tout ça qui m'a permis aussi d'être la joueuse que je suis aujourd'hui, mais même la personne que je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai cette reconnaissance où je me dis, j'ai tellement envie de dire à toutes ces jeunes filles, lâchez pas. Tu vois, même des fois, ça peut être difficile, t'as plus confiance en toi, t'es en mode, j'ai pas l'impression que j'ai un bon niveau. Mais tu vois, lâche pas. Peut-être tu vas t'accrocher à quelque chose, à un coach qui va faire la différence, à un match où tu vas tout Toujours avoir ce exploser. plaisir de jouer aussi, C'est quoi. ça. C'est ça, tu vois. Pas perdre ce plaisir où, avant tout, c'est du sport, en fait. C'est du kiff, tu vois, avec tes coéquipières dans le vestiaire. Ces moments-là, je sais pas si on peut les retrouver autre part, tu vois. Ah non, ça n'existe pas. Je sais pas si t'es Ouais, d'accord je avec suis moi, grave tu vois, d'accord. ce moment en mode t'es dans le vestiaire avec ton Ouais. équipe ou peut-être vous perdez à la mi-temps et Oui, tu fais... tu te remobilises, T'as vu ou pas, tu pars faire un truc, c'est hyper unique, je suis d'accord. c'est unique et voilà, même que ça soit, peu importe, un championnat amateur, Oui, une Coupe bon. du Monde, l'Euro, c'est les mêmes émotions en fait. Ouais, c'est les c'est mêmes vrai. émotions. Nous, moi, je me dis des fois, ma coloc, elle joue au foot aussi, on Ok. n'est plus dans la même équipe, mais on parle tout le temps. On passe tout le week-end à parler du foot, les matchs et tout, les émotions, machin. Et après, on se dit, mais on a un travail, on a une vie. En vrai, Ouais. normalement, c'est que en loisir, c'est foot amateur. Je dis, mais en fait, c'est fou, parce que c'est les mêmes émotions. Mais toi, aujourd'hui, tu es tellement impliqué dans ton travail, dans le foot, Ouais, c'est le foot que partout. c'est aussi une manière de vivre le football comme ça, même si toi, Oui. je rappelle qu'elle a un talent exceptionnel, mais qu'elle n'est pas professionnelle, tu es arrivé à avoir cet impact-là et à vivre du foot aussi, toi. Oui, Du ouais, coup. d'une autre D'une manière. autre manière, Mais quoi. oui. Et c'est sûr que ça remplit et que c'est encore plus beau. Comme me dit Grace, genre, c'est vrai qu'on vit. Je pense des fois, je prends conscience, même quand on joue, quand je vois les petites qui jouent, et je vois bah ouais, un moment de joie ou un moment de difficulté où elles baissent les bras, et puis je t'en vois une qui encourage l'autre ou qui vient l'aider, qui va voir la gardienne quand on prend un but. Et en fait, j'ai conscience, des fois, je pleure facilement, je suis hyper émotive, et je peux pleurer genre 10 fois sur le bord du terrain en la regardant, parce que je me dis, bah, je sais que ce moment, ça peut être anodin. On a pris un but, elles sont allées chercher le ballon ensemble, et elles sont tapées dans la main, elles ont dit, allez, on y va, ou alors... il y en a une qui s'est fait dribbler, mais elle s'est relevée. Enfin, juste des petits moments hyper anodins dans un match. Je lui dis, mais je sais que ça, comme tu disais, les petites phrases et tout, en vrai, dedans, ça a plein d'impact. Et ce truc d'être ensemble, de vivre des moments hyper forts, de soutenir, d'avoir des encouragements, de rater, mais après se relever et tout. C'est ça. C'est hyper fort dans la vie de tous les jours. Donc je pense que oui, ça a C'est les mêmes valeurs en fait. Tu retrouves des valeurs dans le football que tu vas retrouver dans la vie. Tu vois, même comme elle a dit, le fait de tomber, ça peut arriver à... Voilà, c'est pas de tomber dans le sens où tu tombes... Oui, littéraire, bien sûr, voilà. bien sûr. C'est plus dans le sens où tu peux Le avoir coup dur, comment tu te relèves, comment tu l'appréhendes. Comment tu l'appréhendes, comment tu te relèves. Tu fais en sorte, dès le lendemain, de te remettre à bosser, en fait, tout simplement. Vous avez fait plein de trucs en même temps, là, de mon blanc, on a tout abordé, c'était magnifique, je me suis laissé porter. Tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir conscience d'être un modèle, donc je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, j'aime bien commencer ces petits rendez-vous par les quiz. Je trouve ça sympa de rentrer un peu dans là. Et donc là, je me suis dit, bon, avec Kenza et Grace, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis dit que ce serait quand même sympa de faire un quiz pour savoir qui de vous deux connaît le mieux Grace Gayoro. Alors, tu pars avec un léger avantage, je te cache pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais poser les questions à Kenza et derrière, tu l'aides un peu. Ça te va? C'est OK pour toi? Ça me va, nickel. OK, ça va. Donc, combien de sélections et de buts compte Grace Gayoro? Sélection, 107 sélections.
107. C'est validé? C'est validé. C'est validé. But, c'est compliqué. Tu les as? But, Tu sais que même moi, but exact. Ah, de toute façon, moi je l'ai, vous inquiétez pas, hein, je ne me sécherai pas. j'ai 15-20 buts. Elle est dans les tranches. Allez, 23, 23. 23. Ah, Justine, ouais. au-dessus. C'était quoi ton premier adversaire en bleu? Première sélection? Afrique du Sud. Oui, c'est ça. Tu te rappelles du score, tu l'as ou pas? C'est dur, Ouais, là. ouais, Tu bah, remontes, écoute, j'essaye. Hein. Afrique du Sud, France. 2017. 2017. Ouais, tente. C'est pas un gros score. 3-0. Ah, Presque. 2. Qui c'est qui a marqué? Tu as les buteuses? C'est pas un doublé de... C'est un doublé de... Si, c'est un doublé de... C'est improbable. J'essaie de le Défenseur? Oui. Gris. Oui, Gris, bien joué, ok. Qui était la gardienne des Bleus ce jour-là? Non, là, tu. Ouais, c'est oui, dur. mais non, mais il faut que ce soit un peu La dur. Gardienne en des Bleus, 2017. bah, moi, je pense que je l'ai. Ah, J'ai vas-y. pas envie de dire. Tu sais, j'ai peur carrément. Vas-y, n'aie pas peur. Ça commence par un S? Ah, je pense que c'est ça. Eh non, Vas-y, c'était je vais pas dire ça. 2017. C'est... Ça commence par un M. Méline Gérard. Ouais. Ça remonte quand même. Toi, tu entres en jeu. Oui. À la place de... Moi, je dis Ouais. Sandy Toletti. Oui, c'est bien joué, ça, c'est bien. La plus large victoire que tu as comptée en équipe de France? Large. Ouais, le plus gros score. Non, là, on parle que des 1. Ouais, bien sûr. Oui, là, attends, déjà, j'ai fait mes C'est recherches. assez dur. J'ai fait mes recherches, déjà. Là, tu me demandes, tu fais du mal. Large victoire. J'ai pas envie de Tu l'as, toi? des bêtises, mais je sais que très large, alors. Ouais. Très large. Ouais. Plus de 10? Oui, c'est décembre 2020 en plus. C'est pas si, il y a pas si longtemps. 14? Non. Tu l'as? 12. 12, oui. Contre? Non, là, Ouais, là c'est Tu dur. vas loin, C'était quand contre même. le Kazakhstan, 12-0. Ah oui, ok. Il y a aussi un Ah, oui. 11 contre l'Estonie où tu marques un but. Tu vois. Ok. Voilà, donc, voilà. L'adversaire que tu as rencontré le plus de fois en bleu? 11 fois. Est-ce que c'est aussi l'adversaire que l'équipe de France, en général, a rencontré le plus? Tu as décidé de me mettre en porte-à-faux sur mon propre quiz, c'est pas très sympa. Désolée. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit l'adversaire que les Bleus aient le plus rencontré. Mais en tout cas, grâce, c'est sûr. Grâce, oui. 11 fois? Ouais. Vous avez C'est- joué 2 fois il y a pas longtemps, là. Attends, non, mais je vais le dire. C'est juste que j'ai plein de choses en tête. On les a joués 2 fois il y a pas longtemps? Ouais. 2 fois. Ouais. Du coup, il y a que 2 équipes que tu as joué 2 fois il y a pas longtemps. Hein, donc, C'est une grosse nation, c'est quoi. une grosse nation. L'Allemagne? Oui, Ok. voilà, c'est bon. Tu as battu un record à l'Euro 2022. Tu as été la première joueuse à signer un triplé en une mi-temps. Je sais pas si vous savez. Voilà. Non, ça, je sais pas. C'était face à qui? Est-ce que tu l'as? Ah oui, j'ai oui. quand même. L'Italie. Ouais, Oui, voilà, ça va. On peut oublier celui-là. Combien de temps entre les buts? Je mets le premier. Ouais, Après, je crois qu'il y a un autre but. Oui. Et après, c'est moi. ouais. Après, les temps, 30, Elle a 36. 36. 36 minutes. 36 Et minutes. c'était un cap important pour toi? Un nombre de sélections 50. Oui, ça va, elle va bien. Et dernière question plus générique. J'ai même pas révisé, hein, ça. Bah, tu révises pas ta carrière, là, c'est pas sérieux. Bah, les dates, le nombre. Et, Ça t'arrive de réviser avant des interviews? Genre ou des... Non, en fait, des fois, avant les interviews, on peut te donner un petit peu sur Ok, quoi tu sur peux ça, tomber. Mais là, ça, c'est un piège. tu t'es pas fait briefer avant? C'est pas sur le quiz. Écoute, tu t'organiseras avec qui de droit. Est-ce que vous avez la différence entre le nombre de licenciés, ça c'est une question un peu plus globale, féminine, entre 2017, depuis que tu fais ton arrivée en sélection, et 2025, là, les derniers chiffres qui sont sortis? Est-ce que Ouais, vous j'ai l'avez? ça. Toi, tu l'as, ça? C'était Oui. mon travail. Oui, c'est vrai que c'était ton travail à la fédération. Moi, je l'ai pas. La différence, le nombre. Ouais. Allez, vas-y. Je vais te laisser. Bon, la différence, moi, je fais pas des mathématiques, mais le nombre en 2017, je pense on passe le cap des 100 000 en 2016, donc en 2017, 120 000. Exactement. Et là, 250 000. Ok. Ben voilà. Tu vois, finalement, tu as fini par avoir des bonnes réponses. Attends, tu Franchement, ouais. regarderas, j'ai donné beaucoup de bonnes réponses. Mais je hein. suis... Non, mais Non, attention, c'est vrai, j'ai toujours dit, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on parle de développement, on parle de foot, du foot féminin, mais il faut bien prendre conscience, et on l'a vu tout à l'heure, vous en parliez là, devant la vitrine là, du musée, que le foot féminin, au final, il est très jeune en France. Le premier match de l'équipe de France féminine, c'est 71. C'était il y a 55 ans. En fait, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça. s'il vous Ok, plaît. ça va. Voilà. Ça, c'est l'affiche du premier match Ah oui. international de l'équipe de France féminine.
Waouh. Du 17 avril 71. Je te demanderai pas le score cette fois, Grâce, je te promets. Je te ferai pas ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, Hasbrook, c'était super. chez moi, ça, dans le Nord. Exact. Ah oui, c'est vrai. La nordiste, j'avais oublié. Face Il y a au pas P- mal d'informations quand même. Ah ouais, bah écoute, il n'y avait Elle pas les est réseaux dense, sociaux, il l'affiche. fallait s'organiser différemment. C'est donc le premier match officiel de l'équipe de France féminine en 71 face aux Pays-Bas. Victoire 4-0, tu vois, Ok. triplé de Jocelyne Ratigné pour ta culture, je te l'envoie, c'est Merci. cadeau. C'est paradoxalement le premier match de l'équipe de France féminine. Et en même temps, non, parce qu'en fait, dans les années 20, il y avait déjà eu une équipe de France féminine qui s'était mise en place, qui avait commencé à se stabiliser. Avec la Seconde Guerre mondiale, il y a le régime de Vichy qui a interdit le développement et la pratique du foot féminin. Et cette interdiction, elle ne s'est pas arrêtée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu attendre 71 pour partir et que l'histoire de l'équipe de France féminine se reconstruise vraiment. Ce qui fait qu'on est à 55 ans, comme on disait, d'existence pour cette équipe-là. C'est à la fois beaucoup et à la fois très peu. Quoi. Vous vous rendez compte de ça? Bah oui, c'est sûr. Là, c'était des pionnières, mais quelque part, il y a aussi ce rôle de pionnière-là en équipe Oui, de France ça féminine continue. aujourd'hui. Quoi. Oui, ça continue. On est encore ces pionnières-là, justement. On essaye encore de transmettre et après, ça sera aussi la jeune génération. Donc non, c'est sûr que quand on voit cette affiche, on voit aussi l'évolution aussi, c'est clair. Et, Avec son temps, c'est normal. Avec son temps normal, c'est sûr, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce qui va avec. C'est top pour le football féminin français aussi, du coup. Qui a beaucoup évolué quand même depuis ce temps-là. Il y a eu énormément de victoires, énormément de participation à des compétitions. Ouais. Il manque juste un petit truc. On est d'accord là-dessus, c'est ça? On est d'accord. On va l'aborder, ne t'inquiète pas, gentiment. On est d'accord. Parce que je comprends le côté d'être rôle modèle, comme on le disait, d'être des pionnières, ambassadeurs, mais tu vas pas me mentir là-dessus, tu es une compétitrice hors pair, on est d'accord. Oui. Ta maman raconte de toi que tu détestes perdre. Je veux savoir comment ça se matérialise. Ça ressemble à quoi une Grâce Gaillero qui déteste perdre? C'est vrai que On est entre nous, je suis tu peux y très aller. mauvaise. Non, je suis très mauvaise perdante, c'est sûr. Voilà, on a ce côté compétitrice, mais même ici, on le voit hein, à l'entraînement, les petits jeux, tout ça, il y a beaucoup de chambrales, beaucoup de compétitions. Non, ça fait partie de l'ADN aussi de l'équipe de France de féminine. Donc, c'est sûr que quand on participe à des compétitions internationales et qu'on n'arrive pas aux objectifs qu'on s'était atteints, forcément, on est les premières atteintes, c'est sûr. On le sait qu'il y a aussi un public derrière nous, qui a beaucoup d'attentes, qui croit en nous, qui nous encourage. Ah ben il est là le public, hein, t'inquiète pas. Hein. Le public, il est là, non, mais on le ressent. Et comme je l'ai dit, on est tellement... on a tellement envie de ramener cette équipe de France le plus haut possible qu'on travaille dur, on essaie vraiment de donner le maximum. Oui, cette équipe de France rêve d'un premier trophée majeur et c'est sûr qu'on en parle chaque année. Je pense que aussi tout le monde nous en parle, mais c'est tout à fait normal quand on voit le talent de cette équipe de France aussi. Forcément, il y a une attente qui est grande et c'est à nous de faire en sorte d'aller le chercher, mais pas se mettre une pression qui va faire en sorte que la pression va être au-dessus des objectifs. Non, au contraire, c'est vraiment de donner le maximum et je suis sûre qu'un jour, ça va nous sourire. Et comment vous le gérez justement cette pression de voilà, le fait d'avoir l'objectif et de savoir qu'il y a tout le public et à chaque fois, je pense en interview, on reparle du titre et tout. Comment est-ce que pendant les matchs, tu le sens un peu, t'as en tête ce truc de la compète et du titre et des interviews ou est-ce que... Non, on le sent avant le match, pendant le match, après le match. Maintenant, c'est juste comment on arrive à se concentrer quand on est au moment présent, en fait. Tu vois, essayer de faire abstraction du public. Essayer juste de se nourrir de ce qu'il apporte de positif, laisser le reste. Voilà, c'est ça, laisser le reste de côté. C'est le côté fan hein, qui s'est mis à parler, tu vois, moi je me suis fait niquer la question. Là, non, mais c'est vrai que c'est super important parce que c'est vrai que quand on arrive des fois au moment présent, bah, tu peux être submergé par la pression et par l'enjeu, en fait. Ouais, c'est ça. L'enjeu peut dépasser le jeu, en fait, tu vois. Donc, c'est pas pour faire la... C'est pas la première fois que je l'entends. C'est pas la première fois que je l'entends. Il y avait toujours aussi bien. Ça vient même pas de moi, en plus. Mais non, je sais. Celle-là, ça aurait pu être de Johan Cruyff. Parce qu'il y a des phrases importantes. C'est ça. Non, mais c'est juste pour dire que oui, c'est plus difficile, en fait. C'est de rester focus sur le moment présent, sur se dire que ce moment, peut-être qu'on n'aura plus l'occasion comment on enchaîne, quoi. Voilà. Et après, la défaite en soi, elle fait partie du jeu aussi quand on est sportif de haut niveau. Comment juste
on l'appréhende, comment on se nourrit de ça aussi, c'est ça la question. Ben, en fait, aujourd'hui, c'est sûr que la défaite, c'est... En fait, on voit pas ça comme forcément des échecs, mais on se dit qu'est-ce qui n'a C'est pas une marché. étape. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché justement pour se servir de ça, pour que les compétitions ou les matchs futurs, on arrive à s'appuyer dessus et à faire mieux à chaque fois. C'est jamais facile de perdre, surtout dans des compétitions comme ça, mais on essaie toujours de travailler, de se fixer de nouveaux objectifs. De rebondir derrière, en fait. C'est la capacité de rebond qui est intéressante là-dedans. C'est ça, c'est la capacité de rebond, mais c'est aussi comme j'ai dit, de se servir de ça, en fait. On essaie à chaque fois de revoir nos matchs, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, comment aborder maintenant une nouvelle compétition. Aujourd'hui, mettre en place aussi un préparateur mental. Parce que c'est vrai que ce sujet-là, on n'en parle pas, mais c'est hyper important. Comment Bien sûr. tu prépares une compétition sur toute une saison, par exemple. Tu prépares pas une compétition, par exemple, sur un mois avant la compétition. Ça doit se préparer bien avant. Donc tout ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps non plus. Et qui va porter ses fruits au fur et à mesure. Et qui va porter ses fruits. Et c'est sûr qu'avant, c'était beaucoup un sujet tabou, justement, la préparation mentale dans le sport de haut niveau. Ouais, garçon-fille, là, ça Garçon-fille, ouais. peu importe le sport. Hein. Mais je pense que dans le football, en général, avant, c'était pas un sujet auquel on abordait. C'était plus dans des sports individuels où on parlait de préparation mentale, parce que tu es tout seul, en fait. Mais on en a besoin aussi dans les sports collectifs. Se préparer, savoir que ma coéquipière, elle va préférer des ballons comme ceci, des ballons comme cela. Comment je dois parler, par exemple, à ma coéquipière sur le terrain pour justement l'encourager quand on est dans des moments plus difficiles. On va dire que le sport collectif, c'est encore autre chose, en fait, parce que il suffit qu'on ne soit pas toutes dans la même énergie, peut-être, ce jour-là. Ouais. Ça va pas passer, en fait. C'est tout le principe du sport co aussi, c'est d'arriver à tirer le meilleur d'un groupe. De rester connecté, rester solidaire. Tu peux avoir tous les talents, tous les meilleurs joueurs sur le terrain, mais on le sait qu'à un moment donné, dans les compétitions, plus tu avances, plus c'est l'âme de l'équipe qui va faire en sorte que tu vas aller au bout, plus c'est la solidarité. Tous ces petits détails-là, en fait, ça se prépare. On parle de ce truc-là, de dépasser la défaite, rebondir, etc. Mais on va parler aussi de quelque chose d'important, c'est que tu as gagné, toi, en équipe de France. Tu as gagné pas mal de choses. C'est-à-dire que. J'ai gagné quand même. Coupe du Monde U17. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? C'est moi qui dis qu'on retient. Grâce, c'est moi qui dis. On va retenir Coupe du Monde U17 2012, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euro U19 également. Les grandes joies, les aventures collectives, ça aussi, c'est un truc de fou à vivre. C'est magnifique. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu arrives à goûter à ces moments de joie-là... Tu veux que ça, après. Ouais. Quand tu passes à un moment on va dire, où tu es dans de la défaite, on va dire que ces moments de joie-là, tu les oublies un peu, tu vois. T'es que focalisé sur « Ah ouais, mais à ce moment-là, j'ai pas gagné », tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ça, c'est le côté compétitrice. Mais après, oui, c'est sûr que quand on relativise, quand on voit le parcours... Reparle-moi de la finale à Bakou, les tirs au but contre la Corée du Nord, c'est ça? C'est ça. C'est l'explosion de joie. 17 ans après, 17 ans, t'as aussi ce côté insouciant. Ouais, mais t'es sur le toit du monde. T'es sur le toit du monde aussi, c'est vrai. Mais on va dire, t'as moins ce côté attente, pression, tu vois, 17 Parce que c'est ans. pas les plus léger. C'est ça, c'est très bien, c'est la Coupe du Monde, ça restera la Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui, c'est à cet âge-là, quand tu la gagnes, tu rentres à la maison, t'es la plus heureuse, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore autre chose. Oui, tu veux la grande. C'est ça, tu veux la grande, tu te fixes d'autres objectifs, t'as les attentes, t'as le public, t'as les médias, tu vois, c'est encore autre chose. Mais c'est la beauté de ce sport-là. Quand tu gagnes, c'est incroyable, tu vois. Mais quand tu perds... Toi, Kenza, qui a suivi toutes les aventures de l'équipe de France féminine, évidemment, mais qui suit aussi les parcours de jeunes par la Fédé et tout ça, comment tu vis ça? Est-ce que tu vis les titres des jeunes à chaque fois à fond parce que c'est trop bien? Et là, tu dis... Tiens, il faut les grandes aussi, c'est ça en fait que tu... Oui. Je pense que oui, je l'ai toujours... parce qu'après, j'ai déjà le côté fan aussi. Moi, depuis que je suis l'équipe de France, je crois que ma première Coupe du Monde que j'ai suivie, c'était en 2011, où je découvre l'équipe de France. Et en plus, je crois que c'est la première où elles arrivent en demi-finale. Ouais. Et donc moi, je pense à partir de ce moment-là, dans ma tête, en tant que fan, j'étais en mode « Oh, mais c'est bon, on va y aller, genre ça va le faire, ça va arriver. » Donc j'ai toujours ce truc fan dans la tête. Et donc en même temps, je célèbre les titres, même des jeunes. Et je me dis à chaque fois, c'est un espoir en plus pour dire, ça va arriver avec l'équipe. Et puis j'ai en plus le côté où je me dis, même par rapport à l'image et aux personnes qui vont pas forcément suivre les équipes de jeunes, et même les petites filles et tout, à qui ça fera du bien de voir l'équipe A gagner, je me dis, j'ai hâte. Genre là, c'est trop bien, on est sur le chemin, il y a des titres.
Mais je me dis, enfin, à chaque fois, pareil, l'émotion de me dire l'impact que ça va avoir quand ça arrivera chez les A, ça va être incroyable. On le sent quand on parle, même naturellement. Tu as un rôle de leader, tu as eu le brassard au PSG, tu es vice-capitaine là depuis un moment ici en bleu. Comment tu appréhendes ce rôle de leader? Tu disais, oui, parce que j'arrive préparé pour ce genre de rendez-vous, tu disais un truc qui était hyper intéressant, c'est que dans les bons moments comme dans les mauvais, pardon, il faut dire les choses de manière politique, mais il faut dire les choses tout le temps en fait. Oui, tout le temps. Après, moi, ce côté leader, on va dire, qui s'est fait assez naturellement. Moi, je sais que j'ai été aussi capitaine au PSG quand j'étais jeune aussi. Donc, on va dire qu'on m'avait déjà un peu donné ces responsabilités-là. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup aussi sur le terrain, dans le vestiaire aussi, assez naturellement quand je ressens l'envie de parler ou de dire des mots assez forts qui pourront aussi avoir un impact quand on va revenir sur le terrain. Donc, non, c'est sûr que dans les moments les plus difficiles, c'est là où aussi il faut être là. Parce que quand on gagne, on va dire que c'est assez naturel, assez facile. Mais quand on est dans des moments plus difficiles, c'est là aussi il faut garder le cap, faut garder l'équipe toujours concentrée, pas baisser la tête. Au contraire, comme j'ai dit, se servir de ces défaites-là pour rebondir et pour... Ce truc-là, ça vient du fait d'avoir une maman forte aussi, qui t'a montré cet exemple-là aussi, de ne pas avoir peur, comme elle a quitté le Congo jeune. Je pense aussi, je pense que tout ça, ça a joué aussi... sur la footballeuse que tu es devenue, quoi. Sur la footballeuse que je suis devenue, comme j'ai dit aussi, c'est aussi la personne que je suis aussi à l'extérieur. Je sais que mes parents, mes frères et sœurs, ils disent souvent, elle a son caractère quand même. Donc c'est quelque chose que ça va. Promis, ça va. J'ai déjà en moi. Mais c'est sûr que dans le football, ça peut que servir. Ça peut que servir, justement, comme j'ai dit, quand on est dans des moments plus difficiles, quand tu passes à côté d'un match, ça arrive à tout le monde, en fait. Mais c'est juste comment tu arrives à rebondir, trouver les bons mots, voilà. Moi, des fois, je sais que je me parle à moi-même, tu vois. Je me dis... tu dois être sacrément sévère avec toi. Je suis sévère avec moi-même. Je me dis, je sais, en fait, quand je suis passée à côté, tu vois. Oui. Je sais quand il y a quelque chose qui s'est mal passé pour moi, comme je sais aussi quand je suis bien et quand je me sens bien sur le terrain. Donc, on va dire que j'arrive à m'auto-juger un peu. Est-ce qu'il y a quand même une part de rêve là-dedans? Est-ce que tu arrives encore à rêver? Oui. Voilà. Bah oui, non, quand même. On est d'accord, quand tu fermes les yeux, tu t'imagines l'été 2027, bien Rio sûr. de Janeiro, Pompélope, petite Coupe du Monde. Mais bien sûr, quand on joue au football et... comment je suis aussi passionnée quand je regarde les matchs à la télévision et que je vois qu'il y en a d'autres qui soulèvent des titres, tu peux que continuer à rêver, tu vois. T'as envie de te dire, purée. C'est comme ça que tu arrives à te motiver aussi, à te dire, vas-y, c'est bon, on va la chercher. Ouais. Tu la visualises, tu fermes les yeux. Je me dis que c'est possible, tu vois. Moi qui suis... on va parler un peu du PSG en rapide. Moi qui suis fan du Paris Saint-Germain, j'ai été formée au Paris Saint-Germain. J'ai eu justement toutes ces années où j'ai attendu la Ligue des Champions. Tu l'as attendu? Je l'ai attendu, ils l'ont fait. Voilà. Tout est possible. Nous aussi, ça va nous sourire un jour. Donc c'est ce qui est beau aussi avec le football, c'est qu'il ne faut jamais lâcher, il faut toujours continuer. On a vu les émotions quand le PSG a ramené la première Ligue des Champions. L'équipe de France féminine doit continuer à rêver, c'est sûr. On doit continuer à rêver, on doit continuer à travailler et ça va nous sourire aussi. Il n'y a pas de raison. On a les qualités, on a l'équipe pour, la fédération fait en sorte de mettre tout pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Que ce soit au niveau pro, même pour la formation des jeunes filles. Exactement, même pour la formation, pour tout ce qui arrive derrière. Aujourd'hui, c'est en construction, mais on sent beaucoup d'évolution et ça nous sourira aussi un jour, j'en suis persuadée. Toi, la place sur le rêve, toi, c'est quoi ton rêve pour tous les enfants dont tu t'occupes au quotidien? C'est justement qu'il y ait ce titre-là qui te permette d'avoir encore plus de jeunes filles qui viennent. C'est quoi, toi? Comment tu l'appréhendes? Je pense que c'est un mix de moi perso et pour les enfants qui est le titre. Oui, c'est sûr que c'est un rêve. On veut voir ça, parce que même que ce soit pour les petites filles et les petits garçons, parce qu'aussi on en parle un peu moins des fois, mais il y a de plus en plus de petits garçons qui, comme tu disais un peu tout à l'heure... Même des grands garçons qui regardent. Je tiens à préciser. Et on dit, en fait, tout le monde. Avant, nous, on regardait, les filles, elles devaient regarder des footballeurs pour s'identifier. Maintenant, il y a même des garçons qui regardent des footballeuses pour s'identifier et qui ont des footballeuses préférées et qui veulent être comme telle ou telle joueuse. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et pour moi, oui, ce serait un beau rêve d'avoir le titre. Genre, avec ou sans titre, un vrai rêve serait juste de dire que toutes les filles, tous les garçons puissent jouer au foot, trouver leur plaisir dans le foot. Et surtout,
comme tu dis, tu parlais beaucoup des émotions et tout, au-delà de la pratique même juste du foot, que ça reste genre cette passion de pouvoir retrouver ses émotions, ses valeurs et même, enfin, c'est pour ça que même je trouve ce serait trop beau quand on aura le titre pour la sélection, mais je trouve ce qui est encore plus beau, c'est ce que tu dis là, de dire, en fait, on continue de rêver, on continue C'est ça, en fait. on lâche pas, on y croit, on sait que ça va arriver. Je te coupe pas, parce que même si demain il y a un titre, on va vouloir aller en chercher un Mais deuxième. oui, c'est ça. Même c'est encore ça. heureux. On va vouloir aller en chercher un troisième. Mais Non, oui. mais c'est pour dire C'est que ça s'arrête tu vas jamais. pas t'arrêter, en Bien sûr. fait, Mais tu oui. vois. Tu dois Mais pas c'est le côté t'arrêter. compétitrice, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça s'arrête pas. Et c'est ça qui fait que c'est encore plus beau. Et je trouve que c'est ça aussi le message pour les enfants, là, de leur dire, enfin, pour les plus jeunes, dire, l'équipe de France, elle a gagné le titre. Elle s'est battue pendant des années, on y a ça. cru, elle a gagné un. C'est aussi l'exemple de résilience, de dire, C'est ça. c'est pas tombé du ciel, C'est ça a pas tombé galéré. du ciel, il faut Et du chez les travail. garçons, et ça a gagné en 98, ça a gagné en Ouais. 84 l'Euro, même avant. Ouais. Et l'histoire de l'équipe de France des garçons, ça commence en début 1900. Enfin, ils ont mis énormément de temps aussi, quoi. Ouais. On se rend Mais compte oui, à ce moment-là c'est- du chemin parcouru. Et après, ça enchaîne. Je vais finir avec des petites questions en vrac. Si tu peux me raconter ton meilleur moment pour toi dans le foot. Meilleur moment. Ouf, Moment mon meilleur préféré. moment, on va dire ma première sélection en A. Ouais. Ouais. C'est ça le moment qui reste. Ouais, je pense que c'est ça. Je me rappelle quand on m'a annoncé justement que la liste était sortie de l'équipe de France. J'étais... Ouais, t'es en mode... Ah ouais, non, mais ça va vraiment être à mon Ça y est, tour, j'y tu suis, vois. quoi. Ouais, ça y est, tu vois. Ok. Je vais dire que c'était ça mon plus beau moment. La joueuse la plus forte, c'est avec qui t'es joué? Tu peux dire Kenza, y a pas de souci. La joueuse la plus forte, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Je dois en citer qu'une. Si tu veux en citer 3, je t'en donne 3. Tu fais ce que tu veux. Ok. Tu es à la maison ici, n'oublie pas. Fais-toi plaisir. On va dire au Paris Saint-Germain, je vais dire à l'époque Shirley Cruz. Ouais. J'étais très jeune, donc on va dire par rapport à mon poste. En équipe de France, j'ai eu la chance de jouer aussi avec Camille Abili. Ouais. Je parle que de mon poste. Hein. Ouais, t'as raison. C'est milieu de terrain et on va dire, il y avait qui aussi Allez, je dirais actuellement Delphine Cascarino. La mobilette. J'en ai cité 3 comme ça. C'est impeccable. Qu'est-ce que tu veux pouvoir dire à tes enfants quand ils t'interrogeront après ta carrière? Bonne question. Hein. Ah bah là, on est métaphysique, à un moment donné. Voilà. Ah ouais, mais c'est pas finir, madame. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux dire à mes enfants? Je sais pas, maman a gagné la Coupe du Monde, je sais pas, moi. Non, franchement, je pense que je leur dirais de croire en eux, de ne jamais abandonner, que peu importe ce qu'ils ont envie de faire, de se fixer des objectifs, d'aller jusqu'au bout, de croire en eux et de continuer à rêver, hein. Que ça soit dans le football ou ailleurs. Mais bon, j'aimerais dans le football, mais si c'est pas dans le football, peu importe, je serai derrière eux, quoi. Si tu gagnes la Coupe du Monde 27 ou l'Euro à venir, 2029, la soirée qui suit, elle ressemble à quoi? La soirée qui suit, Il veut se faire inviter. Raconte ce que tu peux raconter. Hein. on va dire c'est les célébrations, hein, totales. Beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de folie, on est d'accord? Ouais, beaucoup de folie. Hein. On va essayer de pas trop se poser de questions, juste kiffer. Hein. C'est parti. C'est parti. Et toi, du coup, après, pareil, Ah, même la question. même. La même chose. La même, Ah ouais, en un la peu même moins chose. sage, du coup, je suppose. Moi, j'ai dit ça dure une semaine. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, ça dure une semaine minimum. La célébration. C'est important. C'est important. Voilà, faut je profiter. vous laisse libre. Je serai sûrement là à faire la fête avec vous, hein, qu'on soit bien Ouais. d'accord. Kenza, pour toi, c'est qui la prochaine star du foot français? Ouh. Bonne question. Ouais, mais tu les formes aussi, c'est vrai. J'en ai une. C'est Charlie Hérault. C'est une petite qui joue, elle a 16 ans, je crois, Charlie. C'était une Au de Paris nos FC? petites graines qui joue au Paris FC, ouais, qui a fait Ok. et en sélection U17. Ouais. C'est une pépite et c'est une fille super. Et donc moi, je parie sur Charlie Hérault. C'était une des premières graines. Elle me faisait bien galérer quand elle faisait à nos stages, à nos activités. Elle faisait que parler, Charlie. Elle faisait que des bêtises, tout le temps punie. Et puis après, elle a fait son parcours. Pareil, comme tu disais, elle a eu aussi plein d'obstacles, mais c'est une petite avec la tête sur les épaules. Et un bon exemple, pour nous aussi, on l'utilise pareil beaucoup. On parle beaucoup d'elle pour les autres petites, même si l'objectif de Graines de Foot, c'est pas de faire des footballeuses pro, mais juste un exemple de croire en ses rêves et que je lui souhaite toute la réussite. Et peut-être que c'est elle qui soulève la coupe avec l'équipe de France. On jouera son Ce premier, sera un petit mais- peu avant, on espère. On lui souhaite aussi. Ça hein. te va, si elle est là aussi, il n'y a pas Ça de me souci. va Oui, aussi. ensemble. Ça me va, très bien. C'est sur cette voie de la sagesse
qu'on va se quitter. Merci beaucoup de m'avoir donné du temps à toutes les deux. Je me suis régalé, c'était super intéressant. Je vais vous faire quand même un petit peu travailler avant. Je vais te demander, Grace, s'il te plaît, de dédicacer le maillot qu'on fera gagner sur les réseaux sociaux de la FFF. Bien sûr, merci. Et après, tu pourras passer, elle va nous dédicacer également son petit jeu de société meneuse de jeu. Quant à nous, mesdames, messieurs, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de La Causerie. C'était un plaisir, à très bientôt. Hop, je vais te le tenir aussi, t'inquiète. Ah, merci. Hop. Attends, et on est... Travail d'équipe. T'as vu? Mais oui, mais le collectif, tu l'as dit. C'est quelque chose de très simple. Tu l'as bien fait quand même. On sent une petite habitude. Merci beaucoup, Grace.